22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Ouverture de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Et durant ce sommet, passation de la présidence de l'IGAD au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et dans l'actualité également au Moyen-Orient, des centaines de Palestiniens risquent d'être expulsés de force de chez eux. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le Djibouti Palace Kempinski a abrité ce matin la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Et après la traditionnelle photo de famille des leaders de l'IGAD, le sommet a officiellement débuté en présence de plusieurs hauts responsables régionaux et internationaux. Les pays membres de l'IGAD qui regroupent Djibouti, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la Somalie, le Kenya et l'Ouganda se sont réunis à Djibouti pour discuter de plusieurs sujets à l'ordre du jour dans l'agenda des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD, notamment la situation au Soudan et le prolongement de la détérioration sur tous les plans du conflit sanglant qui oppose les forces de l'armée au Soudan et la force rapide depuis le 15 avril dernier, qui était donc au cœur des échanges entre les leaders de l'IGAD. Plusieurs interventions et discours ont eu lieu durant ce sommet, au premier desquels le discours du secrétaire exécutif de l'IGAD. Your Excellencies, we must recognize the momentous and positive developments in the peace and security for the IGAD region. Nous devons reconnaître les développements importants et positifs en matière de paix et de sécurité dans la région de l'IGAD, en commençant par l'initiative de l'IGAD, la paix et la sécurité dans la région de l'IGAD, de la dialogue mené par l'IGAD en marge de la 39e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD qui s'est tenue en juillet 2022 et qui a permis de désamorcer les tensions dans la zone frontalière commune entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République du Soudan. Cependant, Excellence, les gains que nous avons tirés de cet accord sont aujourd'hui érodés par le conflit en cours dans la République du Soudan, qui a entraîné d'immenses souffrances, des centaines de nos frères, sœurs ayant perdu la vie, des milliers ayant été blessés et plus de 1,4 million de déplacés depuis que les combats ont éclaté il y a à peu près 2 mois, le 15 avril dernier. Je salue la réaction rapide de vos excellences, sages et concernés, des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD qui ont convoqué un sommet d'urgence le 16 avril, moins 24 heures après le début des hostilités, pour répondre à cette situation et s'efforcer de la contenir.
Écoutons également le discours du président de la Commission de l'Union africaine. Excellencies, the extreme seriousness Excellence, l'extrême gravité de la crise violente qui a englouti le Soudan frère et les menaces dangereuses qu'elle fait peser sur l'existence de ce pays et toute la région sont évidentes. Toutes les analystes s'accordent à dire que cette guerre ne s'arrête pas immédiatement. La guerre civile persistera, le chaos prédora et l'État soudanais s'effondrera totalement. Excellence, chef d'État et de gouvernement, depuis le déclenchement des violences le 15 avril dernier, j'ai entendu certaines personnes répandre des mensonges sur la position de l'Union africaine. La crise soudanaise est une telle ampleur qu'elle ne permet aucune division des rangs. Cela appelle à une action rapide, elle appelle à une action unie et solidarité forte de nos parts. J'appelle donc à une unité totale dans les organisations régionales et continentales et l'Union africaine. C'est là le scénique à la condition de l'effectivité de nos solidarités avec le Soudan. C'est l'impératif d'atténuation de l'ingérence étrangère. C'est la condition sine qua non pour mobiliser nos partenaires et de les faire adhérer à ce principe fondamental des solutions africaines aux problèmes africains dont la crise soudanaise est le prototype. Est également intervenue durant ce 14e sommet ordinaire de l'IGAD la vice-présidente et porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. The holding of this summit during this challenging time. La tenue de ce sommet en cette période difficile est une autre démonstration de l'engagement de l'IGAD à relever les défis de cette région. Je tiens à réitérer l'engagement constant de l'ONU à soutenir les efforts de l'IGAD à cet égard. L'évolution de la situation en République du Soudan préoccupe gravement l'ONU, comme c'est le cas pour chacun dans cette salle. Le conflit en cours fait des ravages sur l'ensemble du pays et aussi sur les voisins du Soudan. Et nous souhaitons tous contribuer de manière constructive à faire taire les armes. Inutile de dire que les civils portent le poids de ces conflits et que l'impact humanitaire est stupéfiant. Ce conflit ne sera pas résolu par plus de combats. Il est important de prendre des mesures fermes sur la voie de la paix, d'avoir un cessez-le-feu durable suite à la cessation des hostilités, de faciliter les livraisons humanitaires et le soutien aux civils. Et nous attendons avec impatience la reprise du dialogue politique pour mettre fin à ces situations de conflit et de troubles. Nous apprécions les actions des voisins de la République du Soudan qui ont ouvert leurs frontières aux réfugiés tout en faisant face à leurs propres défis particuliers. Et notons que les conséquences du conflit se font sentir non seulement dans la violence, mais dans l'augmentation de la pauvreté. Car c'est une région qui a tant de patrimoine, de culture et de ressources. Nous pensons que nous serions tous mieux lotis si le monde connaissait la région de la Corne de l'Afrique pour les trésors qu'elle possède et non pour les conflits qui persistent actuellement. Je vous propose également de suivre l'intervention du vice-président du Conseil de souveraineté soudanais. Your Excellencies, this meeting here today gives us the opportunity to take a stock. La réunion d'aujourd'hui nous donne l'occasion de faire le point. Nous avons accompli des progrès considérables pour répondre à la multitude des défis liés à la sécurité qui touchent nos États et nos citoyens. Les conséquences de la pandémie du Covid-19 continuent de se faire sentir dans la vie et les moyens de subsistance des populations et dans la reprise économique, dans un contexte de taux d'inflation élevé qui a rendu le prix des denrées alimentaires essentielles hors de portée aux populations vulnérables. La sécurité alimentaire reste une préoccupation commune et partagée non seulement ici, dans notre région, mais dans le monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre région sort actuellement de la pire sécheresse de ces 40 dernières années et les conditions météorologiques récentes ont montré qu'après une sécheresse extrême, il y a des inondations généralisées qui provoquent le déplacement de nos citoyens et aggravent encore la situation de la sécurité alimentaire de nos pays. J'appelle donc chacun d'entre nous à s'unir pour répondre à la situation actuelle, tout en continuant à trouver des solutions aux défis chroniques, à la sécheresse et à l'insécurité alimentaire qui ont fini par définir notre région. Excellences, chers frères, enfin, j'appelle nos États membres, nos partenaires, la communauté internationale à redoubler leur soutien à tous les efforts déployés par l'IGAD en faveur de la paix, du développement de l'intégration régionale. Saisissons cette occasion pour renforcer les engagements diplomatiques et pour tirer parti de la bonne volonté qui existe entre nous, entre la communauté, les pays liés, l'indépendant, interconnectés, afin d'instaurer une paix durable et de trouver des solutions durables pour nos populations. Je remercie l'ensemble des chefs d'État, nos partenaires multinationaux, en particulier l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les pays de coopération du Golfe, qui ont pris des engagements significatifs et apporté des contributions tangibles avec le soutien politique, diplomatique et matériel pour des vraies solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés dans la région. Et enfin, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également prononcé une importante allocution durant ce 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. On l'écoute.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala Rasulillah. Excellencies, heads of states and governments, excellencies, ministers. Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur les ministres et chefs de la délégation, Monsieur le commissaire à la paix et à la sécurité, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais exprimer ma sincère gratitude à tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont pris le temps de venir pour prendre part avec nous aujourd'hui à Djibouti malgré leur emploi du temps chargé. J'ai le grand plaisir de souhaiter à chacun d'entre vous une chaleureuse bienvenue au 14e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Excellences, chers frères, votre présence ici aujourd'hui témoigne de notre engagement collectif en faveur de la coopération régionale, de la paix et du développement. Comme vous le savez, depuis sa création par nos pères fondateurs, il y a près de 40 ans, l'IGAD a servi de plateforme indispensable pour élever et faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de l'intégration économique, du changement climatique, des menaces sécurité ou des conflits régionaux. Ces réunions nous offrent donc une occasion unique d'engager un dialogue ouvert et constructif sur les questions qui importent pour nos nations et nos peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis notre dernière réunion il y a 4 ans, beaucoup de choses ont changé dans notre région et dans le monde. Nous avons la responsabilité de guider nos nations à travers ces temps difficiles vers le développement, la paix et la stabilité. En effet, pour relever ce défi, il faut un leadership audacieux, des solutions innovantes et une vision commune qui va au-delà des frontières et de l'idéologie. J'espère donc au cours de ce sommet que nous engagerons dans les discussions solides, fructueuses. On doit pas négliger aucune piste dans notre quête d'idées novatrices et de résultats tangibles. Les décisions que nous prendrons, les accords que nous conclurons, les engagements que nous prendrons façonneront l'avenir de nos nations. Je vous remercie. Et en marge de ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec le président somalien, Hassan Sheikh Mohamoud, le premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, et le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, ainsi que le président du Kenya, William Ruto. Au cours de cet entretien, les leaders des pays membres de l'IGAD ont abordé la situation préoccupante du Soudan et le conflit sanglant qui cause de nombreuses victimes, des exodes massifs des populations sous l'effet de la guerre et des effondrements de nombreuses infrastructures économiques et sociales de ce pays. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'IGAD ont convenu de fixer des objectifs en vue d'élaborer un état des lieux actualisé de la situation sur le terrain au Soudan, aux fins d'entériner les initiatives propices au retour de la paix et de la stabilité dans ce pays frère. En marge de ce sommet, donc de la 14e session des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD, le président de la République a pris part à une réunion tripartite qui a réuni Djibouti, le Kenya et le Soudan du Sud. Outre le chef de l'État, le président du Kenya, William Ruto, et le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, ainsi que le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workney Gebeyehu, le président du comité de médiation de l'IGAD sur la crise soudanaise, ont pris part à cette réunion. La crise soudanaise était au cœur des échanges au cours de la réunion tripartite qui s'est tenue aujourd'hui. Les conséquences et la crise humanitaire qu'ont causé donc les conflits au Soudan ont été largement abordées. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le ministre des Affaires étrangères également du Kenya, ont pris part à cette réunion. Et le chef de l'État en marge du sommet de l'IGAD a reçu le vice-président du conseil de transition du Soudan, le général Malik Akkar. Entretien donc en aparté avec le vice-président du conseil de souveraineté au Soudan, Malik Akkar, où la situation actuelle au Soudan et le prolongement de la détérioration sur tous les plans du conflit sanglant qui oppose les différentes forces donc au Soudan était au cœur des échanges entre le président Guelleh et le vice-président du conseil de transition du Soudan. Ce sommet était très important afin puissions donc réfléchir et échanger sur la situation qui se déroule au Soudan. Le sentiment général qui se dégage est un sentiment d'inquiétude et de détresse qui exige un leadership déterminé ainsi qu'une action urgente et concertée de la part des leaders des pays de l'IGAD et à l'engagement de toutes les parties donc protagonistes au Soudan. À l'issue de ce sommet, un traité d'engagement a été signé par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que le chef d'État et de gouvernement de l'IGAD. Outre le chef de l'État, le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud, le président kenyan William Ruto, le président sud-soudanais Salva Kiir, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le vice-président du conseil de transition
du Soudan, le général Malik Akar, ainsi que la ministre des Affaires étrangères ont signé ce traité donc regroupant l'ensemble des engagements des pays membres de l'IGAD afin de mener à bien les missions et objectifs de l'IGAD, notamment la promotion des stratégies conjointes de développement et l'harmonisation progressive des politiques et programmes macroéconomiques dans les domaines social, technologique et scientifique et la promotion de la paix et la stabilité dans la région en vue de créer des mécanismes au sein de la région pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits étatiques et intra-ethniques à travers le dialogue, ainsi que l'initiative et la promotion des programmes et des projets visant à assurer la sécurité alimentaire régionale et le développement durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement et encourager et soutenir les efforts des États membres pour lutter contre la sécheresse et autres catastrophes naturelles. Et donc, à l'issue de ce sommet, donc le sommet de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a été marqué par la passation de la présidence de l'IGAD au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué dans un mot prononcé à cette occasion que cette horreur, donc c'était un honneur pour lui, sa détermination à mener à bien les missions et les objectifs de l'IGAD et régler également les conflits et les crises au Soudan, faire face aux crises économiques et alimentaires consécutives à la pandémie ainsi que de nombreux challenges pour réaliser une intégration régionale visée donc par cette organisation, a indiqué le chef de l'État dans son intervention prononcée à l'issue de cette cérémonie. Écoutons le président de la République. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement et du peuple de la République de Djibouti, je suis ravi d'accepter la présidence de l'Assemblée de l'IGAD. C'est un honneur que vous, chef d'État et de gouvernement et chers frères, m'avez accordé ainsi qu'à mon pays. Je mesure l'honneur et la responsabilité qui s'attachent à la confiance que vous venez de m'investir afin de conduire aux destinées de notre organisation pendant un an. Je vous en remercie et vous assure de mon engagement sans faille à travailler de concert avec tous les pays membres dans l'exercice de mon mandat. Je voudrais tout d'abord féliciter le président sortant, Son Excellence Général Burhan, du Conseil souverain du Soudan, pour son leadership malgré des conditions difficiles. Ma gratitude va également au secrétaire exécutif, notre frère, Dr Workene Gerayo, et l'ensemble de ses collaborateurs pour la manière efficace avec laquelle il continue à gérer les affaires du secrétariat de l'IGAD. Presque 4 décennies après sa création, nous pouvons être fiers des progrès accomplis par notre organisation. En même temps, nos défis restent nombreux et pressants. Au cours de cette présidence, je m'attacherai à mener à bien la lourde tâche qui m'est confiée en avançant dans la poursuite et la réalisation des objectifs que s'est fixé notre organisation à travers sa vision 2050. Il s'agit de consolider de prime abord la paix et la sécurité dans notre région, condition préalable au développement économique et à l'intégration régionale. Conscient de ce défi sécuritaire, je m'engage à ne ménager aucun effort pour notre région puisse faire face aux menaces et parvienne à une paix et une stabilité durable. La situation alarmante qui prévaut au Soudan
est au centre de nos préoccupations et je peux vous assurer de ma totale disponibilité au sein de la Troïka au quartet, afin de trouver une solution rapide à ce conflit. Nous nous réjouissons des progrès accomplis par la Somalie ces dernières années, ainsi que la tenue des élections parlementaires et présidentielles. Enfin, une autre question que j'estime essentielle durant mon mandat, et surtout avec votre appui, est le renforcement de la capacité institutionnelle de l'IGAD pour un fonctionnement optimal. Nous avons en effet déjà engagé de nombreuses réformes importantes qui devront, pour le bien de notre organisation, être mises en œuvre rapidement. Je peux vous assurer que la défense et la promotion des intérêts de notre institution seront tout au long du mandat qui me choisit au cœur de mes préoccupations. Avec votre soutien, chers frères, mesdames et messieurs, je ne doute pas que nous parvenions ensemble à écrire une nouvelle page de l'histoire de notre organisation. Je vous remercie. Et à l'issue de ce sommet, le président kényan William Ruto a quitté Djibouti ce soir après avoir effectué une visite d'affaires de 48 heures et participé au 14e sommet extraordinaire de l'IGAD. À son départ, le président kényan William Ruto a été accueilli à l'aéroport par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale. L'objectif de ce sommet de l'IGAD est de consolider de prime abord la paix et la sécurité dans notre région, condition préalable au développement économique et à l'intégration régionale. Conscient de ce défi sécuritaire, donc le président kényan s'est engagé à ne ménager aucun effort pour que la région puisse faire donc la situation alarmante qui prévaut au Soudan, qui était au centre des préoccupations des pays membres de l'IGAD lors de ce 14e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD. Dans l'actualité nationale, toujours après la région d'Arta, la commission de passation du ministère de l'Intérieur s'est rendue dans la région de l'Unité pour superviser la passation de pouvoir entre le préfet sortant, Aden Darar Moussa, affecté donc à la tête de la région, et le nouveau préfet, Hassan Abdi Roblé, nouvellement nommé à la tête de la région de Diki, le Conseil des ministres du 10 juin dernier. Cette cérémonie de passation a été précédée par l'accueil chaleureux de la communauté dikiloise qui s'est mobilisée donc à la place de l'Indépendance pour saluer le préfet sortant, Aden Darar Moussa, et souhaiter la bienvenue au nouveau préfet Hassan Abdi Roblé. À l'issue de cet accueil, les parties concernées ainsi que la commission de passation ont procédé à la signature de documents de passation avant que M. Hassan Abdi Aden ne soit officiellement installé sur le fauteuil du préfet de la région de l'Unité. Et s'en est suivi la passation du service, la réunion de prise de contact avec les responsables des différents services déconcentrés ainsi que les leaders coutumiers et les autres couches de la société civile. Ensuite, donc, les deux préfets ont procédé à la coupe du gâteau symbolisant l'unité et le respect administratif. Cet événement a vu la participation du président du conseil régional de Dikil ainsi que les autres autorités donc, de la région de Dikil et les différents services déconcentrés. Et nous restons dans le sud du pays, direction Ali Sabié, à présent le nouveau préfet d'Ali Sabié, ancien préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banoïta, se rendu donc hier au chef-lieu de sa nouvelle région, Ali Sabié ville, avec une forte délégation composée de nombreuses personnalités de tout à bord donc de ses anciens administrés. Et c'est dans l'optique de prendre ses nouvelles fonctions après l'exercice protocolaire de passation de service avec son colloque sortant, une passation de pouvoir qui a été programmée donc en fin de matinée. Et à l'entrée de la ville,
officiel. Lui et ses accompagnateurs ont reçu un accueil chaleureux de la part de son collègue, le préfet sortant Moussa Aden Migane, qui a été désigné à lui succéder à la préfecture de la région d'Obok. Et quelques temps après, les locaux de la préfecture d'Ali Sabi ont abrité la cérémonie de passation de pouvoir entre le préfet sortant Moussa Aden Migane et le nouveau préfet de la région d'Ali Sabi, Abdelmalik Mohamed Banoïta, nommé récemment lors du dernier conseil de ministres du 10 juin dernier. L'événement a été présidé par des hauts responsables du ministère de l'Intérieur, un événement solennel qui a vu la participation des autorités de la région d'Ali Sabi. Et après les signatures protocolaires sur les nombreux documents relatifs aux différents inventaires humains et matériels en service dans la région, le préfet sortant a invité son successeur à prendre place sur le fauteuil de son bureau. L'ancien préfet Moussa Aden Migane a exhorté l'assistance de collaborer efficacement comme on s'entend avec son successeur. Il a également remercié ses collaborateurs et l'ensemble de l'assistance pour leur présence et leur hommage appuyé pour son départ. Et nous restons à Ali Sabi concernant justement la passation des examens du baccalauréat général et professionnel. Après avoir supervisé l'examen du baccalauréat au camp des réfugiés d'Ali Dadé, l'inspecteur général, donc Ahmed Hamadou, a conduit le préfet Moussa Aden et le président du conseil régional, Chalmaki Hassan, à faire une immersion au lycée Arrêt d'Ali Sabi et au LIC d'Ali Sabi pour superviser les épreuves du baccalauréat d'enseignement général et professionnel. Notons également la présence d'une représentante du ministère délégué à la décentralisation. Ali Sabi, le conseil régional, en étroite collaboration avec la préfecture, a assuré l'accueil, l'hébergement et la restauration des lycéens en provenance des sous-préfectures de Hol-Hol et de Ali Adé. Et après le lycée Arré, les chefs des deux départements ministériels et les membres de la délégation se sont rendus au centre de restauration scolaire du MENFOP qui assure les 3 repas par jour aux candidats provenant des localités rurales de Ali Adé et de Hol-Hol. Ces derniers donc ont poursuivi leur visite d'inspection en passant ainsi dans leur site d'hébergement et au centre d'études sport des athlètes où sont hébergés les professeurs affectés à la surveillance des salles de composition. Les autorités donc de la région ont fait savoir donc leur satisfaction quant à l'organisation des épreuves de cet examen du baccalauréat dans la région d'Ali Sabi. Et suite à sa prise de fonction hier, donc le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi Roblé, s'est rendu dans le centre de passation du baccalauréat général et professionnel des épreuves écrites qui ont débuté donc hier, accompagné d'une forte délégation. Le nouveau préfet de Dikil a observé donc le cadre réservé pour les candidats de cette session 2023. Au total, ce sont quelques 864 élèves qui se sont présentés pour composer les épreuves écrites du baccalauréat 2023. Notons aussi donc la présence du côté ministère de l'Éducation, du président du jury du bac, le chef de service régional de l'éducation et le représentant du ministère délégué à la décentralisation qui ont pris part à cette tournée officielle. Également, les centres d'hébergement des candidats des localités ainsi que le lieu de restauration ont été visités donc de près pour voir les conditions d'accueil de ces candidats.
Et à l'instar des autres régions et de la capitale, l'examen du baccalauréat général et professionnel a débuté donc hier dans le 200 de la région de Tadjoura, qui sont le lycée d'enseignement général et le lycée technique. 304 candidats, dont 246 candidats pour le bac général et 58 pour le bac professionnel, ont été appelés à composer les épreuves écrites de cet examen. Une délégation conduite par le préfet adjoint de la région de Tadjoura, Habib Gilani, est composée également des autres autorités donc de la région de Tadjoura, des hauts cadres du ministère de la décentralisation, de l'inspecteur général et des membres de l'équipe d'encadrement pédagogique et des responsables des forces de l'ordre ont visité les centres d'examen de Tadjoura afin de s'enquérir du bon déroulement de l'examen du baccalauréat. Les candidats munis de leurs documents de convocation ont été bien accueillis et les épreuves ont débuté à l'heure prévue. Les enseignants convoqués pour la surveillance et le secrétariat étaient donc tous présents et ont accompli leur devoir avec abnégation et sérieux. Après Tadjoura, direction Obok, où la composition des épreuves du baccalauréat général et professionnel de la session 2023 ont démarré dans la journée d'hier. Une importante délégation conduite par le préfet adjoint Mohamed Awad est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur régional de l'éducation, des représentants du ministère délégué à la décentralisation et du sous-directeur des projets et assistants du cabinet ont rendu visite donc aux candidats dans les centres d'examen pour constater le bon déroulement de ces épreuves. La délégation a pu visiter le lycée d'enseignement général de Bok où elle a été accueillie par le président du jury et du chef du centre et la délégation s'est entretenue ensuite avec les membres du secrétariat qui leur ont donné un aperçu sur l'organisation des épreuves. Et les membres de la délégation se sont réjouis du bon déroulement de ces épreuves et se sont réjouis également de la décentralisation de l'examen du baccalauréat initié par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec le ministère délégué à la décentralisation qui permet, ont-ils souligné, aux candidats de passer les épreuves du baccalauréat chez eux. Direction enfin de la région d'Arta où les examens du baccalauréat se sont déroulés dans des bonnes conditions hier et ce sont les lycées d'enseignement général d'Arta et le lycée hôtelier qui ont accueilli donc les passages des examens du baccalauréat session 2023. Et pour cette seconde année consécutive, donc, après la décentralisation des examens vers les régions de l'intérieur. Le préfet adjoint d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed Assoué, le président du conseil régional Ilmi Bouh Goudaadé et le secrétaire général du ministère de la décentralisation, et accompagné donc du président du jury régional du bac, ont pu visiter les salles d'examen pour s'enquérir du bon déroulement de ces épreuves. 141 candidats au total sont inscrits donc pour le bac général au lycée d'Arta et toutes les conditions ont été réunies pour permettre un bon passage d'examen à tous les candidats. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Al-Quds occupé, des centaines de Palestiniens risquent d'être expulsés de force. La coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés a déclaré que des centaines de Palestiniens de la ville d'Al-Quds occupée risquaient d'être expulsés de force par l'occupation israélienne. Jeudi dernier, le bureau de l'Union européenne a déclaré qu'environ 150 familles palestiniennes d'Al-Quds Est risquent d'être expulsées et l'Union européenne a à cet effet réaffirmé son opposition à la politique de colonisation d'Israël et aux mesures prises dans ce contexte, y compris les expulsions forcées. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.